Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où il est question de norme d'un vecteur ou de distance entre deux points. Alors, ton repère, pour faire cela, il doit toujours être orthonormé, c'est-à-dire la même unité sur chaque axe et un angle droit. Voilà ce qu'est un repère orthonormé. Comme ça, tu vas pouvoir appliquer, si tu veux, ton théorème de Pythagore. Alors, si ici tu as le point A et là le point B, donc tu as par exemple soit le vecteur A vers B, le vecteur AB, soit le vecteur U, il a des coordonnées. Le vecteur U, tu vois, ça serait petit x et petit y. Alors bien sûr, ici, dans ce dessin-là, ce serait des valeurs positives. Mais tu imagines bien que même si tu pars vers la gauche ou vers le bas, même si ce sont des valeurs de coordonnées négatives, ça ne va pas changer grand-chose par rapport à ce que je vais faire, car tu vas voir, je vais utiliser le théorème de Pythagore. Et donc, si ton vecteur U a pour coordonnées x, y, eh bien tout simplement sa norme qui se note ainsi avec deux barres de chaque côté, la longueur du vecteur U, va être obtenue en faisant justement le théorème de Pythagore, c'est-à-dire cette distance au carré, c'est-à-dire x, la composante x au carré, plus la composante y au carré, même si x et y sont des composantes négatives du fait de mettre au carré, ça va te donner en gros la distance ici au carré, comme celle-ci, eh bien c'est égal à la norme de u au carré. Et comme toi tu ne veux que la norme de u, c'est pour ça que quand tu as ces deux carrés ajoutés ici, on va prendre la grande racine du tout pour ne trouver que la norme et non son carré. Si ton vecteur AB, ici, eh bien du coup ses coordonnées, tu connais la formule xb moins xa, yb moins yk, s'il est égal au vecteur u de coordonnées xy sur ce dessin, ben ça veut dire que quand tu vas avoir les coordonnées des deux points A et B, eh bien tu remplaces x ici par xb moins xa, ce qui donne ceci, et le y qui est ici et là, tu le remplaces par yb moins yk, tu obtiens la formule de la distance entre deux points A et B ayant leurs coordonnées. C'est-à-dire tu vas faire la somme de la différence de leur abscisse au carré plus la différence des ordonnées au carré, et ensuite la racine carrée. Alors, tu peux faire pause et chercher dans un premier temps les deux exemples que je te propose. Alors le premier, on a un repère orthonormal et on te donne les coordonnées de deux vecteurs u et v et on te demande leur norme. Alors, tu vas appliquer tout simplement cette formule-là, c'est immédiat. Donc du coup, eh bien, la norme de u vaut, je te l'affiche. Donc si tu regardes bien, eh bien, elle vaut donc racine, grande racine de moins 1, le tout au carré, plus 3 au carré, parce que moins 1 et 3 c'était ses coordonnées à u. Ceci, ça fait donc 1. Ceci, ça fait 9. 1 et 1, 9, 10. Et donc, racine de 10, c'est la norme de ton vecteur u. C'est tout. Voilà, la longueur, la norme de ton vecteur u est de racine de 10 dans ce repère. Celle de v, eh bien, on fait la même chose, sauf que ici, on va remplacer les coordonnées par 2 et moins 2. Donc, c'est parti. La norme de v, c'est quoi? Eh bien, ce que je t'affiche. Et donc, c'est racine, grande racine de abscisse de v au carré plus ordonnée de v au carré. Ceci, ça fait 2 au carré 4. Ceci également, 2 et moins 2 ont le même carré 4. 4 et 4, 8. Et n'oublie pas, racine de 8, tu peux le simplifier car c'est un racine de 4 fois racine de 2. Racine de 4, c'est un 2 et racine de 2, tu le laisses ainsi. Donc, ça fait 2 racines de 2. Voilà. Deuxième et dernier exemple. On te donne dans un repère orthonormal les 3 points de coordonnées ABC. Est-ce que le triangle ABC est isocèle en A? Voilà, c'est la question. Alors bien sûr, on peut te poser des questions similaires. Est-ce que ton triangle ABC, il est rectangle, il est équilatéral? Bref, tout ce qui nécessite de calculer des longueurs, eh bien tu as un outil qui est là. Quand tu as les coordonnées des deux points, par exemple A et B, eh bien il te suffit d'appliquer cette formule et tu auras la distance qui les sépare, tout simplement. Alors moi, si je veux savoir s'il est isocèle en A, ma première question, c'est qu'il va falloir que je calcule quelle distance. Pour répondre à cette question, je vais devoir calculer les distances AB et AC. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Et du coup, comme j'ai besoin des distances AB et AC, eh bien il me faut connaître les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc premièrement, je vais partir calculer la longueur AB, et donc il me faut tout d'abord, et on va le chercher ensemble, les coordonnées du vecteur AB. Alors les coordonnées du vecteur AB, je te rappelle, on met le point extrême en premier, c'est B. Alors B, c'est 3 et 1. Donc je suis en train de compléter, et je vais soustraire les coordonnées de A. Alors A, attention, c'est moins 1 et 3. Donc ça fait ici moins 1, 3 moins moins 1, et en bas, je mets le 3. Tu fais tes calculs, 3 moins moins 1, ça fait donc 4, et 1 moins 3, moins 2. Donc, c'est quoi la distance AB? Eh bien, l'abscisse de AB, c'est du vecteur AB, c'est 4. Son ordonnée, c'est moins 2. Tu fais la somme des carrés sous cette grande racine. Ça fait racine de 16 plus 4.
c'est-à-dire racine de 20. Et racine de 20, 20 c'est 5 fois 4. Donc ça fait racine de 5 fois racine de 4, c'est-à-dire 2 racines de 5. Voilà, tu peux simplifier ton racine de 4 en 2 racines de 5. Maintenant, pour la distance AC, tu fais pareil. Je vais chercher d'abord les coordonnées du vecteur AC. Donc le point C, ses coordonnées sont 1 et 7. Le point A, on l'avait déjà fait tout à l'heure, donc du coup, je vais aller un petit peu plus vite. Je dois soustraire A. Enfin, plus vite, non, je vais te l'écrire, sinon ça va peut-être te perturber. Moins 1 et 3. Et donc 1 moins 1, ça fait 2. 7 moins 3, ça fait 4. Donc je prends ces coordonnées obtenues et je les mets au carré sous cette grande racine. Ça va me donner la même chose, racine de 20, c'est-à-dire 2 racines de 5. Conclusion, mais qu'est-ce que je peux déduire? Eh bien, c'est que j'ai trouvé les deux mêmes longueurs. Si j'ai les deux mêmes longueurs, c'est que ton triangle ABC est isocèle. Voilà. Donc tu as une formule dans un repère pour calculer soit la norme, la longueur, si tu veux, d'un vecteur, soit la distance qui sépare deux points. Allez, au revoir.